Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique contre le reste du monde. Nous allons parler de l'Afrique contre le reste du monde. Vous savez, il y a certaines périodes où Dieu prend le contrôle. Il faudrait que l'Amérique et l'Occident comprennent que leur temps est passé. Vous savez, peuple de Dieu, les portes que Dieu a ouvertes, nul ne peut la fermer. Et les portes que Dieu a fermées, nul ne peut l'ouvrir. Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Donc, que l'Europe et l'Amérique comprennent que le temps de Dieu est arrivé pour libérer le continent africain. Nous savons ce que nous disons et nous rendons témoignage de ce qu'on a vu. Vous savez, dans le ciel, il y a une ligne rouge. Dans le ciel du continent africain, il y a une ligne rouge que Dieu a tracée. Tout plan de l'intérieur ou de l'extérieur pour déstabiliser le continent africain, ça va échouer. Je dis bien, tout plan de l'intérieur ou de l'extérieur pour déstabiliser le continent africain, ça va échouer. Parce que Dieu a mis une ligne rouge. Vous ne pouvez pas traverser cette ligne. Parce que c'est le temps de Dieu. Il faudrait que l'Amérique et l'Europe qu'ils comprennent que il y a une période à chaque chose. Avant l'Amérique, il y a eu les grands empires. Avant l'Amérique, il y a eu des grands peuples, des grandes puissances. Il y a eu l'Égypte, il y a eu des Romains, il y a eu des grands empires. Avant l'Amérique, chaque chose a un temps devant Dieu. Que l'Amérique et l'Occident comprennent que leur temps est fini. Que ce qui se passe dans le monde entier, c'est la volonté de Dieu. Je vous ai dit, il y aura 3 pays qui vont diriger le monde. Il y aura 3 pays. Et la Russie fait partie du plan de Dieu. L'Asie, l'Afrique, ce sont des grandes puissances qui vont contrôler le monde entier. Que l'Europe et l'Amérique comprennent que leur temps est fini. Il y a eu une période où ils ont dirigé le monde, il y a eu la colonisation, ils ont tout fait, mais le temps de Dieu est arrivé. Donc ça veut dire que tout plan qu'ils feront, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du continent africain, ça va échouer. Parce que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle pour retourner les situations. Pour retourner les situations. C'est de ça qu'il s'agit. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. La volonté de Dieu, ce n'est pas ta volonté. Tu peux décider aujourd'hui d'être un footballeur. Ce n'est pas la décision de Dieu. Tu ne connais pas ton avenir. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Tu veux être un médecin et tu finis à être un footballeur. Tu peux être un peintre, tu finis par être un boulanger. Parce que ton choix, c'était de devenir peintre. Mais ce n'était pas ça dans le plan de Dieu.
Ça veut dire que ton plan n'est pas le plan de Dieu. Ta décision n'est pas la décision de Dieu. C'est ce que ça veut dire tout simplement que Dieu a le dernier mot dans ta propre vie. Peuple de Dieu, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Parce que l'Amérique a régné sur le continent. La première puissance du monde. Alliance avec l'Europe. Mais qui comprennent que le temps de Dieu est arrivé, que tout ça doit s'arrêter. L'Afrique et ses alliés vont prendre le contrôle de la planète. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Et aussi, je vais essayer de vous parler. Parce que vous savez, dans mes sujets, j'aborde plusieurs sujets. Vous savez, peuple de Dieu, nous savons ce que nous disons et nous rendons témoignage de ce qu'on a vu. Ce que Dieu me parle dans le spirituel, c'est ce que je vous dis. Croyez en ce que je vous dis, ça va arriver. Ça va arriver. Quand je dis dans mes vidéos, après le président de la République du Cameroun, c'est Samuel Eto'o-Fils qui va diriger la nation camerounaise. Pourquoi? Parce qu'il est dans le plan de Dieu. C'est le futur président du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il est dans le plan de Dieu. Quand Dieu t'a oint, t'a béni, personne ne peut t'arrêter. Le diable, Dieu est plus fort que le diable. Dieu est plus fort que le diable. Ça veut dire que c'est le plus puissant esprit de toute l'humanité. Le plus puissant esprit de toute l'humanité, c'est lui que vous appelez Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui le plus puissant esprit de toute l'humanité entière. Le ciel et la terre et tout ce qui va avec. C'est celui que vous appelez Dieu, le Créateur. Donc quand vous avez un esprit comme lui à vos côtés et que vous marchez selon son plan, n'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur des animaux. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des attaques. Quand vous le servez entièrement. Quand vous le servez entièrement de tout votre esprit, vous marchez selon son plan, selon ses ordonnances, selon ses commandements. L'ennemi ne peut pas vous attaquer. Parce que les anges sont autour de vous. Partout où vous partez. Même dans votre sommeil. L'armée céleste vous entoure. Donc, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler des femmes noires ou africaines en général. Nous parlerons aussi à peu près aussi des hommes. Vous savez, quand Dieu vous a créé noir, là je parle un peu des hommes. Quand Dieu vous a créé noir, chers frères et sœurs, cherchez des crèmes pour embellir votre peau. Ne cherchez pas des crèmes pour éclaircir votre peau. Vous cherchez des crèmes uniquement pour embellir, pour nourrir, pour que le teint soit lumineux, brillant. Mais pas, vous ne cherchez pas des crèmes pour vous éclaircir la peau. Je parle des hommes. Dieu t'a créé noir. Reste noir. Dieu t'a créé clair. Reste clair. Dieu t'a créé rouge. Reste rouge. C'est de ça. Ne cherchez pas à compliquer. Parce que la crème que tu mets là, pour éclaircir, pour être blanc, pour éclaircir la peau,
Après, tu entends des cancers de la peau. Tu entends des cancers de la peau. Parce que ton corps est rempli de produits chimiques, des produits toxiques. Ça t'abîme la peau. Je parle des hommes qui se maquillent. Des hommes qui mettent des crèmes dans le corps pour éclaircir la peau. Ce sont des maladies. Ce sont des maladies que vous mettez dans vos corps. Vous gâtez votre teint. Tu es noir, prends soin de ta peau. Aime ta peau comme Dieu t'a créé. Ne cherche pas à ressembler à l'autre. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Là, je parle des hommes noirs qui mettent de la crème pour être clair. Reste noir comme Dieu t'a créé. Cherche de la crème pour rendre ta peau lumineuse, claire, pour rendre ta peau lumineuse, jolie. Tu nourris. Et des femmes aussi qui le font. Ne le faites plus. Vous mettez les maladies dans vos corps. Tu es une femme noire, belle. Cherche une crème adaptée à ta peau pour rendre ta peau claire. Non, pour rendre ta peau lumineuse, pour rendre ta peau brillante. Mais ne cherche pas à éclaircir ta peau. Parce que tu es né noir, tu dois garder ton teint noir. Tu ne dois pas chercher à ressembler à l'autre. Tu ne dois pas mettre de la crème pour rendre ton corps, pour rendre ta peau tout blanc. Ça te sort des cancers après. Tu as des cancers de la peau. Pourquoi? Parce que tu veux éclaircir ta peau. Des maladies que tu mets dans ton corps. Arrêtez ça, les femmes. Arrêtez. C'est pareil aussi sur des cheveux. Vous mettez des peaux sur la tête pour lisser, pour avoir des longs cheveux, pour ressembler aux autres. Restez avec vos cheveux naturels. Cherchez des produits adaptés à vos cheveux. Dans le temps, il y a des produits naturels. Ça veut dire que dans le temps, tu pouvais voir des femmes africaines avec des longs cheveux. Tu pouvais voir des femmes africaines avec des longs cheveux comme des blanches. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des produits, des huiles naturelles adaptées à leurs cheveux. Vous avez des cheveux crépus. Il y a des huiles naturelles qui peuvent rendre ça bien et lisse et long quand tu peignes. Dans le temps, quand il n'y avait pas de produits là, on met pour choler les cheveux, choler la tête pour que les cheveux doivent être longs. Et après, vous avez des pertes de cheveux. À force de mettre des produits dans les cheveux, à force de mettre des produits dans les cheveux, vous avez des pertes de cheveux. Et vous vous retrouvez à mettre des perruques, à mettre des greffes sur la tête. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de cheveux, tellement ça s'est brûlé. Les cheveux, voilà, tellement trop de produits dans les cheveux se sont brûlés. Vous avez les pertes des cheveux. Ici, vous avez des cheveux, là, vous n'avez pas de cheveux. Ici, vous avez des cheveux, là, vous n'avez pas de cheveux. C'est différent des hommes. Il y a des hommes, c'est génétique, la calvitie. C'est génétique. C'est comme ça, tôt ou tard, ça le rattrape. Mais des femmes, c'est excès de produits dans la tête. Le défrisage. Défricher les cheveux, défricher les cheveux, défricher les cheveux. Ça tue le gène qui protège tes cheveux. Vous avez des cheveux crépus. Il y a des produits naturels. Vous vous renseignez dans les salons. Il y a des salons de coiffure avec des produits naturels. C'est-à-dire que vous nourrissez vos cheveux. Vous peignez, vous nourrissez. Les cheveux deviennent longs. Ça existe. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Ne cherchez pas à avoir des longs cheveux. Vous, les femmes africaines, adaptez vos coiffures selon vos cheveux. Ne cherchez toujours pas à imiter l'autre. Vous savez, peuple de Dieu, vous savez, sachez que le continent africain, quand vous perdez
vos coutumes. Quand vous perdez vos coutumes, quand vous perdez vos traditions, quand vous perdez vos traditions, vous avez perdu votre identité. Un peuple qui perd sa tradition a perdu son identité. Parce que quand vous êtes toujours là en train de copier les autres, le monde a évolué. Le monde a évolué. Vous devez plutôt ajouter, quand vous allez dans les traditions des autres, vous ajoutez peut-être ce que vous avez appris. Mais ne vous éloignez pas de vos traditions à vous, de vos cultures à vous. Vous vous adaptez aux cultures des autres. Par exemple, vous avez peut-être d'autres... Je parle un peu peut-être, je vais donner peut-être l'exemple de la médecine traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle, d'autres, ils doutent même déjà de la médecine traditionnelle. Ils peuvent aller dans les pharmacies. Ils oublient carrément que c'est grâce aux produits, aux arbres, aux écorces qu'on est venu chercher dans le continent, qu'on a fabriqué ces médicaments qu'on met dans les pharmacies. Gardez vos traditions. Ça veut dire que vous gardez la médecine traditionnelle. Ne vous éloignez pas de ça. C'est la plus grande et puissante médecine. Après, pour les autres, vous pouvez adapter, mais gardez toujours vos traditions. Un peuple qui a perdu sa tradition, qui a perdu son identité. Un peuple qui perd sa tradition, sa culture. Un peuple qui perd sa culture. Je dis bien, un peuple qui perd sa culture a perdu son identité. Parce que vous allez faire comme les autres. Vous êtes allé copier les autres. Vous avez oublié vos traditions. Vous allez retourner au départ. Retourner à la culture africaine. Même au niveau des habillements, femmes, le monde a évolué, je sais. Mais remettez la valeur africaine dans le monde entier. Remettez la culture africaine dans le monde entier. Parce que c'est le berceau de l'humanité. Les gens doivent copier chez vous. Les gens doivent copier chez vous parce que vous êtes le berceau de l'humanité. D'autres doivent vous apporter un plus. Mais les gens doivent copier chez vous. Parce que vous avez cette intelligence-là. Vous savez, avant que le colon n'arrive en Afrique, écoutez bien ce que vous dites. Avant que les Américains, les Portugais, les Espagnols, les Français, tous ces gens qui sont venus esclavagiser le continent africain pendant 4 siècles, il y avait la monnaie africaine. Il y avait un gouvernement en Afrique, des rois. Dans les rois, il y a eu des grands empires. Vous croyez qu'on dirigeait les empires là comment? Hein? Vous croyez que les grands empires là, on les dirigeait comment? Quand il y avait des rois, tu crois qu'on les dirigeait? Quand il y a eu des royaumes dans le continent, des royaumes les plus puissants de la planète, c'est parce qu'il y avait une organisation. Il y avait ce qu'on appelait le droit de l'homme. On connaissait ce qu'on appelle la civilisation. Tout ça existait. Tout ça a existé. Il y avait la monnaie. Tout ça a existé dans le temps. Il y a eu les grandes inventions qu'on ne vous dit pas. Il y avait des maisons incroyables.
Quand tu vas voir peut-être la pyramide qu'il y a en Égypte, c'était les calculs. Il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir pour faire un truc comme ça. C'était des mathématiques. Donc les mathématiques étaient déjà dans le continent. Il n'y a eu rien de nouveau. On est justement venu vous dire que c'est grâce à nous que c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, on nous ramène un plus. Mais sachez que nous, on avait la base. On avait la base de tout ça. Tu vas voir, il y a, par exemple, je vais te dire, il y a peut-être les nourritures traditionnelles en Afrique. Aujourd'hui, on mange avec des cuillères de fourchette. Tu vas en Chine. Les Chinois, il y a des endroits en Chine où on mange avec la cuillère, avec la fourchette. Pourquoi? Parce qu'ils ont copié chez les autres. Mais ils n'ont jamais oublié leur tradition à manger avec des bâtons. À manger avec des petits bâtons là. Ils mangent avec les Chinois. Mais il y a des endroits où on mange avec la fourchette. Pourquoi? Parce qu'ils ont copié ça, c'est les autres. Mais en gardant toujours leur tradition, leur culture. En gardant les traditions, en gardant leur culture. C'est ce qui doit se passer chez vous. Il y a les nourritures en Afrique où tu es obligé de manger ça avec la main. Parce que pour avoir le plaisir de ce que tu es en train de faire, il faut le manger avec la main. Parce que quand tu manges avec la main, tu as le plaisir de manger. Il y a des nourritures que tu es obligé de manger avec la main pour être à l'aise. Mais nous mangeons avec des fourchettes, nous mangeons avec des cuillères. Mais il y a des nourritures où on est obligé de manger avec la main. Parce que cette nourriture-là font partie de nos coutumes, de nos traditions, de notre identité. Donc, peuple de Dieu, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le temps de Dieu a sonné. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe sur cette planète. C'est la volonté du Père. Chaque chose a un début et une fin. Parce que le moment est arrivé où le peuple africain doit lever la tête sur la face du monde. Je vous ai toujours dit que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Tout va se jouer là-bas. Il y aura des trucs qui vont se passer en Europe et en Amérique. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Continue à fortifier tes enfants. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité. Pour des siècles et des siècles. Amen.